Bonjour. Tant que Wade ne rend pas compte, la justice sera imparfaite, déclare Thierno Alassane Sall, repris par Walfadjri. Ainsi note le journal. Les déclarations de Maître Abdoulaye Wade sur l'affaire ArcelorMittal et l'exploitation du pétrole ne laissent pas Thierno Alassane Sall indifférent. L'ancien ministre rapporte le canard du front de terre, estime que Wade est mal placé pour parler de mauvaise gouvernance après avoir bradé les terres de l'État. Il a aussi poursuivi la publication, évoqué son projet de ticket présidentiel qui a échoué le 23 juin 2011. Tout cela, indique Walfadjri, fait dire à Thierno Alassane Sall que Wade doit être présenté à la justice, sans quoi regrette-t-il. La justice au Sénégal sera toujours imparfaite. L'ancien ministre Thierno Alassane Sall est enfin sorti de son mutisme, s'exclame l'Observateur. En marge d'une finale de football organisée par son ancien attaché de mission dans son fief à Grand Thiès, informe le tabloïd. Le responsable politique, membre de la convergence des cadres républicains, a listé certains dossiers liés à la gestion opaque de Maître Abdoulaye Wade, qui, croit-il, devrait répondre de ses actes devant la justice. Entre Wade et Macky, constate Siwol, c'est l'escalade. Pourtant, se souvient mon confrère, il y a un mois, c'était la Tabaski. Le directeur de cabinet politique de Macky Sall, Mahmoud Saleh, avait rendu une visite de courtoisie à Maître Abdoulaye Wade. Le même jour, poursuit-il, l'ancien président disait au Premier ministre Mohamed Dionne, tout juste après la prière à Massalikul Jinan, qu'il avait la nostalgie de son successeur à la tête du pays. Les signes d'une décrispation étaient alors très visibles, note Siwol quotidien. Aujourd'hui, jour de Tamkharit, signale le journal, ce sont des attaques verbales et des menaces entre les camps. En effet, renseigne le populaire, l'APR accuse Wade de crimes de sang. De l'avis de Macky Sall et de ses camarades, rapporte la publication. Se taire, faire profil bas et présenter leurs excuses au peuple sénégalais devrait être le substrat du comportement des libéraux. Mais se désole-t-il, hélas pour Wade et ses avidés, politique et morale ne s'accommodent guère. Du côté du PDS et de ses alliés, signale le populaire, on dénonce un langage ordurier. Le PDS et ses alliés qui renchérissent la tribune vont manifester le 21 novembre prochain contre la malgouvernance, une justice à double vitesse et un mal-vivre généralisé. Une manifestation qui avertit le quotidien de 10 médias risque de troubler l'ordre public parce que, rapporte le journal, l'APR menace déjà Wade et ses alliés qui, selon eux, s'exposent à des représailles. Ces peines perdues semblent répondre le front de l'opposition qui, rapporte la tribune, fait savoir que les armes et menaces ne leur font pas du tout peur. Moustapha Cissé Lo, quant à lui, a fait sa déclaration de patrimoine au titre de Serigne Saliou. Relate Grand Place, j'ai eu mon premier million à l'âge de 20 ans. À 60 ans, ma fortune atteint des centaines de millions de francs CFA, a révélé le député de l'APR qui poursuit en disant que les journalistes lui font la cour en disant président Mossalman. De toutes les façons, notre Grand Place, Cissé Lo a appelé la CREI à fouiller son patrimoine. En ce qui concerne Pape Diop, informe Libération, il a fini de s'expliquer devant les juges de la chambre d'instruction de la CREI à propos des 50 millions de francs CFA offerts à Vieux Aïdara. Ils ont été tirés des caisses du PDS, révèle le leader de la convergence citoyenne Bokk Gis Gis, avant de préciser que le président Wade donnait souvent de l'argent au Parti démocratique sénégalais. La CREI, nous y sommes et nous y restons avec l'As quotidien qui, suite à la prolongation du séjour médical de Bibo Bourgi en France, signale que la Cour a exigé les dossiers médicaux originaux. Alioune Badara Cissé, lui, avait exigé un appel public à Macky comme condition pour son retour dans l'APR, renseigne Direct Info. Direct Info qui, à ce propos, a contacté Abdourahmane Ndiaye, secrétaire administratif national de l'APR. Ce dernier fera savoir à mes confrères qu'il n'était pas au courant d'une quelconque condition. Dans les colonnes du journal Enquête, l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye s'est prononcé sur les questions brûlantes de l'actualité. Le dernier classement du Doing Business, les attaques de Touré relatives au procès après la récente tournée économique du chef de l'État sénégalais, la situation au Burkina Faso, entre autres. À propos du procès après, Abdoul Mbaye déclare que Aminata Touré a fabriqué du mensonge car, avertit-il, je n'ai jamais dit que nous n'aurions pas dû organiser le procès après. Le président du club Travail et Vertu est également convaincu de la nécessité de privatiser la Sénélec. Sur la situation au Burkina Faso, l'ancien Premier ministre déclare
que cela était prévisible parce que, confie-t-il, manipuler les constitutions pour rester plus longtemps au pouvoir, dans ce cas particulier après 20 ans d'exercice, est quelque chose de terrible. En tout cas, renseigne le quotidien, la succession de Blaise se déroule sur fond de contestation, car note le canard de la cité Djily Mbaye, le Faso refuse le baiser de Zida. Bonne lecture.